Alors, pour notre deuxième vidéo sur le somme théologique, on va commencer la première question, le premier article de la première question. La première question de la somme théologique demande concernant la doctrine sacrée. Qu'est-ce que la doctrine sacrée et à quoi s'étend-elle? Là, à l'intérieur de cette question, on va trouver 10 articles. Le premier article, c'est la question, une telle doctrine est-elle nécessaire? On demande littéralement, outre les doctrines philosophiques, une autre doctrine est-elle nécessaire? Le point ici, c'est que parmi les philosophes qu'on connaît, des philosophes antiques et médiévaux, quand on les regarde, on est capable de voir qu'ils ont découvert quelque chose au sujet de Dieu. Donc, si on lit Platon, par exemple, dans la Timée, on découvre le démiurge qui est le cause efficient de l'univers sensible. Okay? Et beaucoup des premiers penseurs chrétiens ont dit que Platon, qu'est-ce que lui est en train d'enseigner dans la Timée, se ressemble beaucoup à ce qu'on voit enseigner au sujet de Dieu en Genèse chapitre 1 et 2. Et ils diront, c'est peut-être pas parfait, il y a peut-être des erreurs là-dedans, mais il y a aussi des étincelles de vérité qu'ils ont découvert. Aristote va parler d'une première cause de tout ce qui existe, qui meut tout ce qui est mobile, tout ce qui est changeant et dans le flux, qu'il est mu par comme cause finale. Okay? Puis on peut parler de plein d'autres. On peut parler des philosophes musulmans qui donnent des démonstrations de l'existence de Dieu. Moïse Mémonide, qui donne plusieurs arguments pour démontrer que Dieu existe. Et chacun de ces auteurs qui parlent de la création. Mais ces auteurs qui ne sont pas chrétiens. Okay? Bien, puis, si la philosophie peut nous dire autant au sujet de Dieu, par exemple, qu'il existe un être qui transcende le monde, qu'il est souverain, etc., qu'il est le créateur du monde, qu'il va juger l'univers, si on est capable de découvrir tout ça par la philosophie, à quoi ça sert d'avoir la théologie? Bien, Thomas d'Aquin va proposer deux positions contraires. Après ça, remarquez comment il amène son réponse. L'autorité qu'il va utiliser pour démontrer qu'il doit y avoir, en fait, une doctrine autre que les doctrines philosophiques, une doctrine sacrée, c'est Paul. Et il cite Paul en disant ceci: toute l'écriture divinement inspirée doit servir à enseigner, à convaincre, à corriger, à former en vue de la justice. Et Thomas d'Aquin dit donc ceci: or, l'écriture divinement inspirée ne se rapporte pas aux disciplines philosophiques, œuvre de la raison humaine. C'est donc qu'une autre doctrine, celle-là d'inspiration divine, est appelée à ce service. Donc, sur la base de l'autorité des Écritures, sur la base de Paul lui-même, Thomas d'Aquin va nous amener un argument pour démontrer que les doctrines de la philosophie ne sont pas suffisantes. Ça prend quelque chose de plus. Et d'un certain sens, une des évidences claires que ça prend quelque chose de plus, c'est que, bien, il existe quelque chose de plus. Pour Thomas d'Aquin, le fait que la Bible existe comme doctrine, comme livre, comme collection de livres inspirés par Dieu, c'est l'évidence qu'il doit y avoir une doctrine supplémentaire et supérieure à la philosophie. Mais voyons voir sa propre réponse, son respondeo. Il dit: il a été nécessaire, en effet, pour le salut de l'homme, qu'il ait eu, en dehors des sciences philosophiques qui scrutent la raison humaine, une doctrine différente procédant de la révélation divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné à atteindre Dieu selon que Dieu dépasse notre compréhension rationnelle. Car, dit le prophète, l'œil n'a point vu, ô Dieu, en dehors de toi, ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. Or, ne faut-il pas qu'avant de diriger leurs intentions et leurs actions vers une fin, les hommes connaissent cette fin? Une révélation était donc nécessaire, touchant des choses qui confèrent au salut de l'homme et qui dépassent notre raison humaine. Donc, premier point qu'amène Thomas d'Aquin, c'est que sans la révélation divine, le salut de l'homme ne serait pas possible. En fait, la révélation divine dans les Saintes Écritures donne à l'homme ce qu'il doit connaître pour son salut. Et donc,
Et ces choses qu'on pourrait dire qui sont connues par la révélation divine, inspirées par Dieu, ne peuvent pas être reconnues à travers la philosophie, par la raison humaine. Et donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir une doctrine supplémentaire aux doctrines philosophiques. On pourrait dire que, d'un certain sens, selon Thomas d'Aquin, si on n'avait que les connaissances que nous donne la philosophie et la raison humaine, personne ne pourrait être sauvé. Les Écritures divines, les Écritures saintes sont donc nécessaires. On continue à lire. Il dit, à l'égard même de ce que la raison est capable d'atteindre au sujet de Dieu, il fallait instruire l'homme par révélation. Car une connaissance rationnelle de Dieu n'eût été le fait que d'un petit nombre, elle eût coûté beaucoup de temps et se fut mêlée de beaucoup d'erreurs. Notez ici, il est en train de dire, premièrement, les Écritures saintes sont nécessaires pour l'homme, car c'est seulement par les connaissances qu'on puisse avoir dans les Écritures saintes que l'homme peut être sauvé. Mais deuxièmement, même en rapport avec des choses que l'homme est capable de savoir par la philosophie, par la réflexion humaine seule, même en rapport avec ces choses, une révélation est nécessaire pour enseigner l'homme. Pourquoi? La raison est très simple, il donne 3 raisons. S'il n'y avait pas de révélation divine, cette connaissance qu'on aurait pu avoir de Dieu à travers le raisonnement seul ne serait connue que par un petit nombre de personnes. Ça a pris beaucoup de temps à l'avoir et c'était rempli d'erreurs. Donc, j'ai mentionné au départ Platon, Aristote, Maïmonide et différents philosophes musulmans. Ils avaient plein de vérités qu'ils ont découvertes, mais ces vérités étaient toujours entremêlées d'erreurs. Et donc, ils ne pouvaient pas avoir même une connaissance des choses qui peuvent être connues par la raison seule, même cette connaissance-là était pleine d'erreurs. Mais par les Écritures saintes, on est capable d'arriver à la vérité. Il continue, de sa vérité dépend tout le salut de l'homme, puisque ce salut est en Dieu. Combien donc n'était-il pas nécessaire, si l'on voulait procurer ce salut avec ampleur et certitude, de nous instruire des choses divines par une révélation divine? Et donc, puisque le salut provient de Dieu, et puisque c'est seulement à travers les Écritures saintes et à travers une parole venant de Dieu que l'on peut savoir qu'est-ce qui constitue son salut, comment être sauvé, ça prend donc une autre doctrine. Pour ces raisons, dit Thomas d'Aquin, les disciplines philosophiques n'y peuvent suffire. Une doctrine sainte issue de la révélation a été requise, a été même, on pourrait dire, nécessaire. Ça vaut la peine de mettre l'accent dessus, parce que souvent, Thomas d'Aquin est présenté comme un érudit qui met trop d'emphase sur le raisonnement humain. Mais comme on peut bien voir dans le premier article de son somme théologique, Thomas d'Aquin est en train de dire que la raison humaine n'est pas suffisante en soi pour arriver ni à une connaissance de Dieu, ni à son salut.